Certains croient qu'il existe un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. Dans ce cas, il y aurait pour chaque ange un démon et pour chaque esprit bienveillant, un prédateur. Une réalité que le conducteur épuisé Frank Ramirez est sur le point d'expérimenter. J'ai passé la moitié de ma vie dans des hôtels et motels. Je suis agent de recouvrement. Ce n'est pas parce qu'on manque un versement qu'on est mauvais payeur. J'essaie de minimiser les dommages pour ces gens. Entre tous les hôtels bon marché parsemant la côte accidentée du Texas, Frank se pose en périphérie de la ville. L'établissement a accueilli des milliers de voyageurs en 50 ans d'activité. Frank s'attend à y trouver un repos bien mérité, mais son séjour sera tout sauf ordinaire. Hello. On lui remet la clé de la chambre 38. Thank you. L'aspect transitoire des hôtels contribue certainement à en faire des lieux très hantés. Une maison peut abriter la même famille, les mêmes personnes pendant 30, 40, 50 ans. Les chambres d'hôtel accueillent des clients différents presque tous les jours, des gens qui ont tous une histoire. Les hôtels sont souvent perçus comme des passerelles entre notre monde et le leur, le monde des vivants et des morts. J'étais épuisé, j'avais besoin de sommeil. Nos défenses contre les éléments paranormaux tombent quand nous sommes fatigués. L'épuisement nous ouvre à des expériences auxquelles on ne serait autrement pas réceptif. J'ai entendu quelque chose dans la chambre. Ça m'a surpris et je n'ai pas compris ce que c'était. Puis, j'ai vu que le combiné était décroché. Sceptique de nature, Frank cherche une explication rationnelle. J'ai d'abord cru que c'était un rat. Mais je n'ai pas vu de rat. Je n'ai pas compris. Le combiné était décroché. Comment était-ce possible? Une présence semble vouloir tester Frank, le faire réagir. J'ai pris le combiné et je l'ai raccroché. Je me suis retourné, j'ai fait un pas ou deux vers le lit, et le combiné s'est de nouveau décroché. J'ai compris alors qu'il se passait quelque chose. Je commençais à avoir des frissons. Les esprits déplacent des objets en concentrant leur énergie. Et celui qui a décroché le combiné du téléphone de Frank était un esprit puissant, capable d'agir sur l'environnement physique autour de lui. Naïvement, Frank se persuade qu'il est seul dans la chambre 38. Je me suis étendu et j'ai entendu quelque chose. Puis, j'ai vu un verre de plastique glisser sur la table de nuit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'arrivais pas à croire qu'il flottait comme ça. J'ai paniqué. J'ai pris mon téléphone et je me suis mis à filmer. J'ai été pris de peur et de paranoïa. Il y avait sans aucun doute une présence. C'était troublant, car je ne voyais rien. Mais je voyais ce qu'elle pouvait faire. Et j'ai conclu que si elle pouvait bouger un objet inanimé, elle pouvait certainement me faire du mal. Je piétinais et tournais en rond dans la chambre. J'avais très peur à ce stade. J'essayais de me maîtriser. Show yourself!
Et tout à coup, le combiné s'est décroché de nouveau pendant que je filmais. Lorsqu'une entité parvient à se faire remarquer, c'est là qu'elle devient généralement plus active, car elle sait qu'elle a toute notre attention. J'étais réellement terrifié à ce stade, car je savais que je n'étais pas seul. Je craignais, si je tentais de fuir, qu'elle m'attaque ou me tue. Les fantômes peuvent blesser les vivants. Des victimes ont été étranglées, ont été éraflées par des entités. Si un esprit veut blesser quelqu'un, il le fera, et le fera par tous les moyens. La sombre présence dans la chambre 38 chasse Frank terrifié. Je ne voulais qu'une chose, sortir de cette chambre. J'étais nerveux et ébranlé. Quand je lui ai montré la vidéo, elle a été ébranlée et apeurée par ce qu'elle a vu. Voici la vidéo que Frank a tournée dans la chambre ce soir-là. Oh, crap. But it's killing off its cradle by itself. Okay, I know you're in here. Je lui ai demandé une autre chambre et elle m'a dit qu'elle condamnerait la mienne jusqu'à ce qu'elle soit bénie. Frank obtient une nouvelle chambre, mais il ne retrouve pas la paix d'esprit pour autant. J'avais peur. J'étais soulagé d'être sorti de là et reconnaissant d'être en vie, d'être sain et sauf. Frank ressent le besoin de partager son expérience. J'ai appelé ma fille. You won't believe what happened to me tonight. Et je lui ai dit ce qui m'était arrivé. Elle m'a dit de publier la vidéo sur Facebook, de la partager en privé. Puis, ma nièce m'a appelé et demandé de la rendre publique pour la montrer à son père. Ce que j'ai fait. 1h30 plus tard, elle avait été vue plus d'1 million de fois. Pendant que sa vidéo devient virale, Frank continue de se sentir traqué. J'ai recommencé à me sentir mal, encore troublé par ce que j'avais vu. Épuisé par sa mésaventure, Frank tombe de fatigue. Mais les clients de la chambre 38 ne dorment jamais bien longtemps. J'étais terrifié et paranoïaque. J'ai plié bagages et je suis parti. Les esprits ne sont pas nécessairement prisonniers d'un seul lieu. Ils peuvent très bien nous suivre ou s'attacher à nous, si c'est ce qu'ils veulent. Des heures avant l'aube, Frank quitte l'hôtel et il file chez lui. Soudain, j'ai senti que je n'étais pas seul dans la voiture. Les lieux hantés peuvent accueillir plusieurs entités et fantômes en même temps. Un nombre illimité d'entités peuvent hanter un hôtel ou n'importe quel endroit. J'avais peur d'avoir été suivi par ce qui hantait ma chambre d'hôtel. J'étais terrifié. Je craignais pour ma vie. Je ne voyais rien, mais je sentais quelque chose. C'était angoissant, inconfortable. Les entités, les esprits et les fantômes peuvent s'attacher aux gens. Ils ne sont pas nécessairement prisonniers du lieu où ils apparaissent. Celui-là voulait-il se manifester? Il voulait interagir avec Frank. Frank n'arrive pas à semer le prédateur invisible. Je craignais d'avoir été suivi par ce qui hantait ma chambre d'hôtel. J'en avais des frissons. Je regardais dans le rétroviseur, je ne voyais rien, mais je sentais une présence derrière moi. Une entité s'était visiblement attachée à Frank.
Une bonne ou mauvaise entité, allez savoir. Mais elle avait une raison de s'attacher à lui. Frank veut prouver qu'il n'est pas devenu fou et qu'une force malveillante se trouve derrière lui. J'ai pris des photos, car s'il y avait quelque chose, ça venait de l'au-delà. Je n'ai rien vu de concret quand j'ai pris les photos. J'ai posé le téléphone et poursuivi ma route. Frank croit avoir enfin semé ce qui le pourchasse depuis la chambre 38. Mais le lendemain, les photos qu'il a prises reviennent le hanter. J'ai envoyé une photo à une médium sur Facebook en lui disant ce que je ressentais. Elle m'a dit, vous ne voyez pas? Elle m'a dit de zoomer et de bien regarder derrière moi. En zoomant sur la photo, j'ai clairement vu quelqu'un assis à l'arrière. En voyant cette femme sur la banquette arrière, derrière moi, j'ai vraiment paniqué. Et si elle m'avait suivi et qu'elle s'était attachée à moi, je ne supportais pas l'idée. Frank, are you okay? What do you want? I'm just asking. What do you want? Cette photo a changé ma vie. Pire encore, elle a changé la vie de mes proches qui se sentaient misérables à cause de moi. J'étais carrément enragé. J'insultais ma femme. Après avoir vu la photo comme il faut, je suis devenu très agressif, verbalement agressif envers mes proches. I don't know who you are anymore. Frank, you're frightening me. Elle m'a regardé et m'a demandé qui j'étais. Je n'ose pas répéter ce que je lui ai dit. La possession dans le cas de Frank lui a fait prendre les traits de la personnalité de cette entité. Je disais à tout le monde dans mon entourage que je les détestais. Ce n'était pas moi, je n'étais pas moi-même. Je prenais plaisir à torturer psychologiquement toute ma famille. Les possessions en tout genre sont très dangereuses. Elles peuvent mener à des actes violents envers ses proches ou envers soi-même. Je savais que je changeais. I'm sorry. J'étais incapable de m'en empêcher. J'étais furieux. Pendant cette dispute avec ma femme, mon téléphone sonnait sans arrêt. Je l'ai finalement pris et j'ai décroché, car c'était la médium que j'avais contactée. Hello? Elle a insisté pour me parler. What do you want? Elle a entendu une voix interférer avec la mienne. Yeah, what do you want? Le prédateur renforce son emprise sur Frank. J'avais d'horribles quintes de toux, des hauts le cœur. Je sentais ma gorge se serrer, quelque chose qui me serrait la gorge et m'empêchait de parler. Puis elle a dit, « Au nom de Jésus, laissez Frank tranquille. Je veux parler à Frank, pas à vous. » La médium confirme la pire crainte de Frank. Elle m'a dit d'aller voir un prêtre au plus vite, que j'avais besoin d'une aide immédiate. Frank doit se rendre à l'évidence. Ce qu'il refusait d'admettre dans sa chambre d'hôtel est bien réel. J'étais très certainement possédé. J'ai donc contacté une église. Un prêtre a répondu. Je lui ai expliqué la situation et il m'a dit de venir en personne. Un proche de Frank accompagne ce dernier à l'église. En entrant dans l'église, j'ai senti un terrible nœud se nouer dans mon estomac et une douleur pénétrante me transpercer la gorge. J'étais incapable de parler.
Je toussais sans arrêt. J'avais des hauts le cœur et j'avais du mal à respirer. Je hurlais, criais. Ma voix était changeante et je poussais des grognements. J'étais possédé. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Je souffrais vraiment le martyre. Les possessions en tout genre sont très dangereuses. Elles dégénèrent rapidement. Plus on réagit, plus on alimente le problème. Le prédateur paranormal s'empare du corps de Frank. J'ai vu mon bras changer de couleur. Et il cherche à contrôler son esprit. Cette chose qui m'habitait était diabolique. J'étais extrêmement bruyant, étendu sur le ventre, les bras écartés. Le prêtre priait. Un exorcisme sert à expulser un démon ou, dans ce cas-ci, un esprit malveillant. Il exige une formation et des prières particulières et doit être pratiqué dans un environnement contrôlé, car on a affaire à de très dangereuses entités. Frank a été possédé par l'esprit malveillant d'une personne décédée qui était très malsaine de son vivant. Mon bras a changé de couleur. Il est passé de son teint normal à très noir. J'étais furieux et agressif. J'insultais le prêtre. Le prêtre s'est approché pour prier. Plus Frank résiste, plus le démon affirme son emprise. J'avais peur qu'il me blesse s'il restait en moi. Je devais l'arrêter. Puis soudain, plus rien. Devant le pouvoir de la prière, beaucoup d'entités n'ont pas la force de combattre la puissance spirituelle positive qui tente de les chasser. Quand je suis revenu à moi, j'ai regardé et j'ai vu que j'étais en caleçon. J'ai demandé au prêtre ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il avait pratiqué un exorcisme, mais que j'étais libéré. Mon proche s'est effondré. Il n'en croyait pas ses yeux. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais voir ça. Je les remercie. Je ne les remercierai jamais assez. Voici la vidéo qui a été tournée ce soir-là. Enfin libéré, Frank rentre auprès de sa famille, changé à jamais. Heureusement, je suis redevenu moi-même. L'origine de son cauchemar lui est plus tard révélée par une inconnue qui a vu la vidéo en ligne. Elle m'a dit que sa fille de 22 ans avait été tuée dans l'hôtel où je m'étais trouvé. Sa mère m'a décrit ce qu'elle portait et c'était similaire à la photo que j'avais prise. Je n'avais jamais dit le numéro de la chambre, juste le nom de l'hôtel. J'étais sous le choc. Son expérience a ouvert Frank à un monde dont il ignorait l'existence. Je suis persuadé que c'est le résultat de la violence qui a causé la mort de cette femme dans cette chambre.
Fait intéressant, la jeune femme avait été tuée dans cette chambre le même mois des années plus tôt. Et Frank s'y trouvait à l'anniversaire de cet acte de violence sans nom. Frank a fait appel à une puissance supérieure pour se libérer de son prédateur paranormal. Je crois que je ne m'en remettrai jamais. Cela a changé mes croyances et mon rapport avec la vie après la mort.